Je me souviens encore de cette nuit où tout a basculé. J'ai appuyé sur la gâchette. Et le sang a giclé sur les murs blancs de son appartement luxueux. Il m'a regardé avec des yeux écarquillés. Suppliant. Mais il était trop tard, la trahison avait un prix. Mon nom est Alexandre Duval. Et je n'aurais jamais cru que ma vie paisible à Paris se transformerait en un cauchemar de vengeance. Tout a commencé il y a 5 ans. Dans les rues brumeuses de Montmartre. Quand j'ai rencontré Claire. J'étais mécanicien dans un petit garage du 18e arrondissement. Un de ces endroits où les touristes ne s'aventurent pas. Ma vie était simple, réparer des voitures. Rentrer chez moi dans mon petit appartement. Et rêver parfois d'un avenir meilleur. Claire est entrée un jour de pluie torrentielle. Trempée jusqu'aux os. Avec sa fille de 8 ans. Elise. Qui pleurait dans ses bras. Sa voiture était tombée en panne sur la route de Normandie. Et elle n'avait plus d'argent pour un dépanneur. Je vous en supplie. Aidez-moi. M'a-t-elle dit. Les yeux rougis par les larmes. Je n'ai personne à Paris. J'ai hésité un instant. Mais quelque chose dans son regard m'a touché. Elle était belle. Fragile. Avec cette vulnérabilité qui cache souvent une force immense. J'ai dépanné sa voiture gratuitement. Passé la nuit à réparer le moteur. Et même offert un café à la petite Élise qui s'était endormie sur une chaise. 2 semaines plus tard. Elle m'a rappelé. Pour me remercier. Un dîner. Puis un autre. Et bientôt. Nous étions inséparables. Claire était divorcée. Fuyant un ex-mari violent. Et Élise m'a adopté comme un père. J'ai quitté mon garage pour travailler dans l'entreprise de son frère. Vincent Laurent. Un homme d'affaires charismatique qui dirigeait une société immobilière florissante dans le quartier de la Défense. Vincent m'a accueilli à bras ouverts. Tu es de la famille maintenant. M'a-t-il dit en me serrant la main. Il m'a promu rapidement, de simple employé à responsable de projet. L'argent rentrait. Nous avons emménagé dans un bel appartement à Saint-Germain-des-Prés. La vie semblait parfaite. Mais les secrets ont une façon de ressurgir. Comme la Seine qui déborde après l'orage. Un soir, en rentrant plus tôt du travail, j'ai trouvé Claire en larmes au téléphone. Elle a raccroché précipitamment en me voyant. Rien d'important. A-t-elle murmuré. Mais ses yeux évitaient les miens. Puis vinrent les absences de Vincent. Les réunions secrètes. Les regards échangés entre lui et Claire quand il pensait que je ne regardais pas. Je n'ai pas voulu y croire. Pas tout de suite. Mais un jour. En fouillant dans les documents de l'entreprise, par pur hasard. En cherchant un contrat. J'ai découvert des irrégularités. Des millions détournés. Des signatures falsifiées. Et mon nom apparaissait sur plusieurs documents compromettants. J'ai confronté Vincent dans son bureau somptueux. Avec vue sur la tour Eiffel scintillante. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je demandé. Jetant les papiers sur son bureau. Il a souri calmement. Ce sourire carnassier que je commençais à connaître. Alexandre. Mon ami. Tu es trop curieux. Claire est entrée à ce moment-là. Le visage pâle. Explique-moi. Lui ai-je dit. Elle a baissé les yeux. Je suis désolé. Alexandre. C'était nécessaire. Nécessaire? Vincent a expliqué. D'une voix posée. Comme s'il commentait la météo, l'entreprise était au bord de la faillite. Ils avaient besoin d'un bouc émissaire. Quelqu'un pour porter le chapeau quand l'inspection fiscale arriverait. Et qui mieux qu'un ancien mécanicien sans relation? Promu trop vite? Moi. Claire avait tout planifié avec son frère. Depuis le début. La panne de voiture? Orchestrée. Les larmes? Jouées. L'amour? Un mensonge pour me manipuler. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Pourquoi moi? Ai-je murmuré. Parce que tu étais parfait. A répondu Claire. Sans une once de remords. Naïf. Amoureux. Prêt à tout pour nous. Vincent a ajouté. Et maintenant? Tu vas assumer. Sinon. Elise. Eh bien. Les accidents arrivent. La menace était claire. J'ai été arrêté 3 mois plus tard. Accusé de détournement de fonds. Condamné à 5 ans de prison. Claire et Vincent ont prospéré. Ils se sont mariés discrètement. Ont adopté Élise officiellement. Ont effacé toute trace de moi. Dans ma cellule à Fresnes. Jaino Rimahaine. Jour après jour. Nuit après nuit. La vengeance n'était pas une option. C'était une nécessité. La prison change un homme. Elle ronge l'âme ou la forge en acier trempé. Pour moi. Ce fut la seconde option. Les premières semaines. J'ai cru devenir fou.
Les cris des détenus. L'odeur de désinfectant mélangée à la sueur. Les regards vides des gardiens. Je repensais sans cesse à Claire. À son sourire quand elle m'annonçait sa grossesse. Fausse. Bien sûr. Pour me lier plus étroitement. Élise me manquait le plus. Cette petite fille qui m'appelait « Papa Alex ». Était-elle complice? Non. Impossible. Elle n'avait que 8 ans. Mais Claire l'utilisait comme arme. J'ai reçu une seule visite. De Vincent. Il est venu avec son costume impeccable. Son arrogance intacte. « Comment vas-tu, beau-frère » a-t-il ironisé. Je l'ai fixé à travers la vitre. Un jour, je sortirai. Il a ri. Et tu feras quoi? Tu n'as plus rien. Plus personne. Il avait raison. À l'époque. Mais en prison, on rencontre des gens. Des avocats véreux en détention provisoire. Des hackers repentis. Des anciens flics corrompus. J'ai appris. J'ai écouté. J'ai planifié. Grâce à un appel en révision, basé sur de nouvelles preuves que j'ai fabriquées avec l'aide d'un codétenu. Ma peine a été réduite. Bonne conduite. Sortie anticipée après 3 ans. Quand les portes de la prison se sont ouvertes. L'air de Paris m'a semblé plus pur. Plus froid aussi. J'ai changé. Cheveux courts. Barbe taillée. Corps musclé par des années de sport en cellule. Personne ne me reconnaissait. J'ai commencé par surveiller. De loin. Vincent et Claire vivaient dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. Luxe ostentatoire. Voiture de sport. Voyage à Saint-Tropez. Élise avait 13 ans maintenant. Une adolescente magnifique. Qui ressemblait tant à sa mère. Je les observais depuis un café en face de leur résidence. Vincent était devenu encore plus puissant, député européen en devenir. Relations au plus haut niveau. Claire gérait la fondation caritative de l'entreprise, blanchiment d'argent déguisé en philanthropie. Leur bonheur me donnait la nausée. Ma vengeance devait être parfaite. Pas un meurtre impulsif. Quelque chose de lent. De douloureux. Qui les détruirait de l'intérieur. J'ai commencé par les finances. Grâce à mes contacts. J'ai infiltré leur système informatique. Lentement. Méthodiquement. J'ai détourné de petites sommes. Juste assez pour créer du doute. Puis j'ai envoyé des mails anonymes à la presse. Des fuites sur des contrats douteux. Vincent a commencé à s'énerver. Lors d'un dîner qu'il donnait, j'avais piraté leur caméra de sécurité. Je l'ai vu engueuler Claire. C'est ce salaud d'Alexandre. J'en suis sûr. Claire pâlit. Il est en prison. Non. Il est sorti il y a 6 mois. Je l'ai appris. Leur peur était délicieuse. J'ai attendu. Observé. Puis j'ai frappé plus fort. Un soir. Élise rentrait du lycée. Je l'ai abordée dans la rue. Élise. Elle s'est retournée. Méfiante. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui te connaissait quand tu étais petite. Ses yeux se sont écarquillés. Alex. Je lui ai tout raconté. Calmement. Les preuves à l'appui. Elle a pleuré. Maman m'a dit que tu étais un criminel. Que tu nous avais volé. Regarde ces documents. Élise. C'est ta mère et ton oncle qui m'ont piégé. Elle est partie en courant. Mais la graine était plantée. À la maison. Elle a confronté Claire. Les cris ont résonné dans tout l'hôtel particulier. Vincent a giflé Élise pour la faire taire. C'était le début de la fin. La famille Laurent commençait à se fissurer. Comme une glace fine sous le poids d'un secret trop lourd. Élise s'est enfuie une nuit. Elle m'a contacté via un numéro que je lui avais donné. Je te crois. Alex. Aide-moi. Je l'ai cachée dans un petit appartement à Belleville. Loin des regards. Claire était hystérique. Vincent mobilisait ses relations policières pour la retrouver. Mais je contrôlais tout. J'ai envoyé à Claire une vidéo. D'Élise. En sécurité. Me racontant comment sa mère l'avait manipulée depuis l'enfance. Claire m'a appelé. En larmes. Rends-moi ma fille. Comme tu m'as rendu ma vie. Ai-je répondu froidement. Vincent a tenté de négocier. Une rencontre dans un parc du Bois de Boulogne. À l'aube. Il est arrivé avec 2 gardes du corps. Je suis venu seul. Tu veux combien? A-t-il demandé directement. Je veux que tu avoues. Publiquement. Il a ri. Jamais. Alors j'ai sorti les preuves. Les vraies.
celle que j'avais collectée pendant 3 ans. Enregistrement. Transfert bancaire. Témoignage de complice repenti. Son visage a blêmi. Si tu publies ça, je te tue. Et c'est. Les gardes du corps ont bougé. Mais la police, que j'avais alertée anonymement, est intervenue. Vincent a été arrêté pour corruption. Claire pour complicité. Mais ce n'était pas assez. En garde à vue, Vincent a tout mis sur Claire. C'est elle qui a eu l'idée. Elle voulait se débarrasser de son ex-mari et trouver un pigeon. Claire, à son tour, l'a accusé de violence conjugale. Leur couple explosait en direct à la télévision. Élise refusait de les voir. La presse s'en donnait à cœur joie. Le scandale Laurent, trahison familiale et corruption au sommet. Mais je n'étais pas satisfait. La vengeance véritable commençait maintenant. J'ai infiltré leur entourage. Devenu l'ombre qui murmurait les doutes. Un ancien associé de Vincent s'est suicidé après mes révélations anonymes. Une maîtresse de Claire a témoigné contre elle. Petit à petit, je les isolais. Claire a tenté de se suicider. Raté. Elle a fini en hôpital psychiatrique. Vincent, en prison, perdait tout, argent, pouvoir, réputation. Élise vivait avec moi maintenant. Elle m'appelait à nouveau papa. Mais le twist final approchait. Un jour, Élise m'a dit, « Alex, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Son regard était grave. « Ma mère. Elle ne t'a pas totalement menti. » Mon cœur s'est serré. Quoi? L'idée du piège venait de Vincent. Mais maman. Elle t'aimait vraiment. Au début. C'est Vincent qui l'a forcé à continuer. Il menaçait de me faire du mal. Je n'ai pas voulu y croire. Élise m'a montré des lettres. Que Claire avait écrites en prison. Mais jamais envoyées. Des lettres d'amour. De regret. De souffrance. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Alexandre. J'ai choisi le mauvais chemin pour protéger Élise. La vérité était plus nuancée que ma haine. Claire avait été manipulée autant que moi. Le vrai monstre était Vincent seul. Ma vengeance vacillait. Le doute est le pire poison. Il ronge plus sûrement que la haine pure. Je relisais les lettres de Claire nuit après nuit. Son écriture tremblante. Ses excuses. Son amour déclaré. Même après tout. Était-ce un nouveau mensonge, ou la vérité enfouie sous des couches de peur? Élise me suppliait de lui pardonner. Elle a changé. Alex. La prison l'a brisé. Vincent. Lui. Ne changeait pas. Depuis sa cellule. Il continuait à manœuvrer. Ses avocats multipliaient les appels. Ses relations politiques le protégeaient. Il allait s'en sortir. Comme toujours. Je devais choisir. Pardonner à Claire, ou achever ma vengeance. J'ai rendu visite à Claire à l'hôpital Sainte-Anne. Elle était méconnaissable, amaigrie. Cheveux gris. Regard éteint. Quand elle m'a vu, elle a éclaté en sanglots. Alexandre. Je suis resté froid. Pourquoi maintenant? Parce que je suis libre de Vincent. Il ne peut plus me menacer. Elle m'a tout raconté. Comment Vincent l'avait forcé à me piéger. Sous menace de mort pour Élise. Comment elle avait commencé à m'aimer vraiment. Mais trop tard. Comment elle avait tenté de tout arrêter. Mais Vincent l'avait battue. Les bleus. Les menaces. La peur constante. Je voyais les cicatrices. Pour la première fois. Je pleurais. Nous avons parlé des heures. Élise nous a rejoints. La famille se reconstruisait. Lentement. Douloureusement. Mais Vincent. Il apprenait notre rapprochement via ses avocats. Sa rage était palpable. Il a tenté le tout pour le tout, une évasion. Avec l'aide de complices corrompus. Il s'est évadé. Et est venu chez nous. Une nuit d'orage. La porte a explosé. Vincent. Armé. Le visage déformé par la haine. Vous ne m'aurez pas. Il a visé Élise. J'ai réagi par instinct. Le coup de feu a retenti. Vincent s'est effondré. Claire hurlait. Élise tremblait. J'avais tué l'homme qui avait détruit nos vies. La police est arrivée. Autodéfense. J'étais libre. Mais le sang sur mes mains ne partirait jamais. Les mois suivants furent un tourbillon médiatique. L'affaire Laurent, vengeance ou justice, titraient les journaux. Certains me voyaient comme un héros. Un homme qui avait restauré l'honneur familial. D'autres comme un meurtrier.
Un justicier dangereux. La France se divisait. Claire et moi tentions de reconstruire. Avec Élise. Nous avons quitté Paris. Direction la Provence. Un petit village près d'Avignon. Une maison modeste. Des vignes. Du silence. Claire était fragile. Les cauchemars la réveillaient chaque nuit. Même mort. Il me hante. Murmurait-elle. Je la serrais contre moi. C'est fini. Mais était-ce vraiment fini? Un jour. Une lettre anonyme. Vincent n'était pas seul. Il y avait un commanditaire plus haut. Mon sang s'est glacé. En creusant, avec mes anciens contacts, j'ai découvert l'horreur. Vincent travaillait pour un réseau plus vaste. Politique. Mafia corse. Et le vrai cerveau était un homme que je connaissais. Mon ancien avocat. Celui qui m'avait défendu lors du procès. Il avait tout orchestré pour Vincent. La trahison n'avait pas de fin. Je devais replonger. Claire m'a supplié de laisser tomber. Nous avons assez souffert. Mais je ne pouvais pas. Élise, maintenant 15 ans, m'a soutenu. Finissons en. Nous sommes retournés à Paris. J'ai traqué l'avocat. Maître Duval ironiquement, même nom de famille. Aucun lien. Je l'ai confronté dans son cabinet luxueux. Pourquoi? Il a souri. Argent. Pouvoir. Vincent n'était qu'un pion. Je l'ai enregistré. Tout. Puis livré les preuves à la police judiciaire. Le réseau a été démantelé. Des arrestations en cascade. Ministres impliqués. Hommes d'affaires. La France tremblait. J'étais devenu, malgré moi, le lanceur d'alerte qui avait fait tomber un empire de corruption. Mais à quel prix? Le procès final fut médiatisé mondialement. J'ai témoigné. Claire aussi. Élise. Courageusement. L'avocat a été condamné à perpétuité. Le réseau détruit. Nous étions enfin libres. De retour en Provence. Sous le soleil brûlant. Claire et moi nous sommes mariés. Discrètement. Élise entrait à l'université. La vie reprenait. Mais parfois, la nuit, je repensais à ce coup de feu. Était-ce justice ou vengeance? Avais-je pardonné trop vite à Claire? Ou était-ce l'amour véritable qui avait triomphé? Les débats faisaient rage sur les forums. Dans les cafés parisiens. Certains disaient que j'aurais dû tout détruire. D'autres que le pardon était la plus grande victoire. Moi, je n'avais pas de réponse. Je vivais seulement. Avec mes fantômes. Et ma famille reconstruite. La trahison laisse des cicatrices éternelles. Mais parfois, l'amour les recouvre. Ou du moins, les rend supportables. À Paris, les lumières brillent toujours. Mais les ombres restent. Et dans les ombres, la vérité attend. Toujours. Fin.